Salut, c'est Thomas du site Gagner au Paris Sportif. Ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais te partager le commentaire que j'ai reçu il y a quelques jours sur YouTube. Ce commentaire, c'était celui-ci. Pourquoi parier des championnats bizarres comme ça? Tu t'y connais dans chacun de ces championnats? En fait, ça faisait suite au pronostic public que j'ai envoyé vendredi dernier et je voulais revenir sur ce commentaire dans cette vidéo parce que ça me semble important de te préciser tout ça. Juste avant, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, activer les notifications pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée et en cliquant sur le petit i qui s'affiche là en haut de ton écran, je te rappelle que tu peux rejoindre les contacts privés et tous les jours à midi recevoir dans ta boîte mail un conseil pour t'aider à progresser, devenir un meilleur parieur et générer un complément de revenu avec tes paris sportifs. Alors, comme tu le vois, j'ai changé de décor aujourd'hui, c'est simplement parce qu'en ce moment ma femme travaille de nuit et du coup, comme le bureau est collé à la chambre, j'enregistre pas la vidéo à côté de sa tête, je la laisse dormir. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'ai changé de décor. Et voilà, c'est la fin de la parenthèse. Je vais donc te revenir sur ce commentaire. Alors, juste avant, il faut que tu saches que les pronostics publics que je partage sur cette chaîne YouTube chaque vendredi, c'est 2 des 4 stratégies que je partage actuellement dans le groupe privé. Et parmi les stratégies que tu peux retrouver dans ces pronostics publics, tu vas avoir la stratégie sur le but en première mi-temps et le plus de 3,5 buts dans le match. Les deux, c'est sur du foot. Et il faut savoir que c'est des méthodes qui sont 100% statistiques, c'est-à-dire que je n'analyse aucun match en détail, j'utilise un algorithme dans lequel je rentre des critères et ça me sort une liste de matchs qui correspond en fait aux critères que j'ai rentrés. Et ensuite, je parie seulement sur ces matchs-là si il y a des erreurs chez le bookmaker, c'est-à-dire que je parie uniquement sur des value bets. Donc, c'est-à-dire que la cote que propose le bookmaker est meilleure que celle que moi j'ai calculée. En fait, ce que je fais avec ces stratégies-là, c'est que je vais calculer les probabilités de buts qu'il va y avoir dans chaque match. Et je compare ensuite avec les cotes, et si c'est ok pour moi, je parie là-dessus, je réfléchis pas plus loin que ça en fait. Il n'y a pas d'analyse détaillée, les joueurs absents, je m'en fiche, etc. etc. Voilà en fait comment ça fonctionne. Et je pense que les bilans d'ailleurs parlent pour moi. Comme tu peux le voir à l'écran actuellement, on a une stratégie sur laquelle il y a plus de 1600 paris et on est aux alentours des 25% d'évolution de capital sur l'année qui vient de passer et c'est plus ou moins pareil sur la deuxième stratégie. Donc je te mettrai le lien aussi sur le petit i là pour que tu puisses aller consulter ces bilans en détail et tu peux même si tu veux aller plus loin tester les deux stratégies, but mi-temps et plus de 3,5 buts pendant 7 jours totalement gratuitement, c'est cadeau. Tu verras ça sur ces fichiers là et en fait si tu réfléchis à la manière d'aborder les pronostics, il va y avoir deux choses, deux manières. La première manière, ça va être de te dire ok, moi j'aime bien la première ligue, j'aime bien la Ligue 1, j'aime bien la Bundesliga, je vais suivre ces championnats et je vais parier là-dessus. Sauf que c'est les plus gros championnats, sauf que c'est là où tous les parieurs se dirigent, sauf que c'est là qu'il y a le plus d'argent, et donc c'est là que les bookmakers vont être le plus vigilants, c'est là qu'ils vont être le meilleur, et c'est là qu'il va y avoir le moins d'erreurs dans leur cotation, et donc ça paraît logique que ça soit ces championnats-là sur lesquels c'est le plus dur de gagner. Et si tu regardes bien, la majorité des parieurs et la majorité des parieurs perdants parient sur ces championnats-là, et perdent de l'argent. Donc c'est pas forcément facile sur les championnats que j'appelle sexy, ou sur les marchés de masse, pour parler plus technique, d'être gagnant. C'est pour ça que parfois, il faut peut-être mieux aborder les choses d'une manière différente et se dire que je vais aller chercher des championnats qui sont peu suivis, qui sont peu connus, où les bookmakers, en fait, ils les délaissent un petit peu parce que les parieurs, ça ne les intéresse pas. Donc forcément, s'ils font des erreurs là-bas, ils trouveront que ça sera moins grave. Et du coup, si toi tu décides de te spécialiser sur ces championnats-là, donc les championnats, les marchés de niche, on appelle ça en général, mais sinon ça va être, on va appeler ça les championnats bizarres ou les championnats pirates ou exotiques, enfin peu importe. Et donc ça sera peut-être plus facile d'aller essayer de sortir ton épingle du jeu sur des championnats comme ça. Donc ça c'est juste les deux approches qu'on peut avoir dans les paris sportifs. Maintenant, revenons-en à ce commentaire, pourquoi parier sur des championnats bizarres? Alors si je reviens sur le commentaire, il fait suite à des pronostics sur comme tu vas le voir à l'écran, sur l'Irlande, sur le Japon, et bon, j'ai pas le truc sous les yeux au moment où j'enregistre, et un troisième championnat. Ok, on peut estimer que c'est des championnats bizarres parce qu'ils sont loin, parce qu'on connaît pas les joueurs, parce qu'on connaît pas spécialement les équipes. Maintenant, ce qui est important, c'est quoi? C'est, dans la question, il y a, est-ce que tu t'y connais sur chacun de ces championnats? En fait,
se spécialiser dans les paris sportifs, c'est un très bon commentaire parce que il pense que je ne suis peut-être pas je ne peux pas être spécialisé dans 80 championnats. C'est à peu près le nombre de championnats que j'ai dans mes filtres. Et il a tout à fait raison, je ne suis pas spécialisé sur 80 championnats, je connais pas 80 fois 15, 20 équipes, j'en sais rien, je connais pas le nombre de joueurs, etc. Je connais pas tout ça. Mais en fait, se spécialiser, ça veut dire avoir une méthode bien spécifique sur quelque chose et s'y tenir. Si je décidais d'être spécialisé sur la Ligue 1, sur la Première Ligue, comme c'était le cas avant, je connais toutes les équipes, ou la majorité des équipes, je connais tous les joueurs, je suis l'actualité, etc., etc., je me spécialise. Là, en fait, je n'utilise que des statistiques. Donc la spécificité, c'est la méthode que j'utilise. En fait, se spécialiser, c'est avoir une méthode bien spécifique par rapport à certains championnats, certaines équipes, etc. Et donc c'est exactement ce que je fais grâce à cette méthode, à ces méthodes 100% statistiques. J'ai décidé de me spécialiser sur les stats. Et donc, c'est au niveau des stats que je m'y connais, et c'est pas au niveau des équipes, des joueurs, etc., etc. D'accord ? Et au final, tout ça, ça me permet de gagner un temps considérable. Parce que, pourquoi ? Imagine si je devais analyser chaque match sur 80 championnats, c'est pas possible. Aujourd'hui, mon algorithme me sort une liste de matchs, et ensuite, je regarde simplement si les cotes sont intéressantes ou pas. Donc, je voudrais, encore une fois, maintenant, on va aller sur mon écran et revenir sur les stats bizarres. Je vais te montrer mes statistiques. Donc là, on a une colonne avec le pays, une colonne avec la division dans le pays. Par exemple, tu vois, en Allemagne, on a la Bundesliga 2, le nombre de paris sur chaque championnat et le bénéfice qui a été réalisé. Maintenant, si on regarde, donc j'ai 80 championnats en tout, ok, avec 1619 matchs, et je t'ai mis une dernière colonne ici, avec la proportion de matchs correspondant à des championnats bien particuliers, les gros championnats. Donc tu t'aperçois que parmi les paris les plus rentables, il y a quand même, et donc là le bénéfice est classé par rentabilité, les championnats les plus rentables, et tout à la fin, hop là, les championnats qui le sont moins. Tu vois, là tout est négatif vers la fin ici. Et on s'aperçoit quoi ? On s'aperçoit que la Bundesliga 1, la Bundesliga 2, la Serie A en Italie, la Serie B en Italie, l'Espagne, la Division 2, la Suisse, la Belgique, le Portugal, c'est des championnats qui rapportent de l'argent et c'est des championnats qui sont plus ou moins considérés comme sexy par les gens. Alors peut-être pas la Série B en Italie, peut-être pas la deuxième division espagnole, mais n'empêche que c'est des gros pays de foot et c'est des championnats qui sont suivis. Et j'ai fait pareil pour l'Espagne. Il y a eu très peu de paris en Espagne, mais si tu regardes en totalité, les championnats qui attirent les gens en général, ça représente 25% des paris que je fais. Donc oui, il y a 75% de championnats qui sont bizarres, mais tu as des championnats bizarres qui rapportent pas d'argent, et tu as des championnats de masse, tu as des championnats sexy qui en rapportent aussi. Donc en fait, il ne faut pas faire une généralité simple, c'est que si aujourd'hui dans mes sélections, il n'y a pas de match sur les championnats sexy qui attirent les gens, c'est simplement parce que les matchs ne rentrent pas dans les critères, c'est parce que les bookmakers ne font pas d'erreur. Tu vois ? Donc c'est pas que je veux pas, moi j'aimerais bien, peu importe. Quand je fais un pronostic public, je préfère dire que je vais mettre un pari sur Manchester United, sur le PSG, sur l'OM, sur Lyon, sur le Milan AC, plutôt que sur Carvina, l'Étoile Rouge de Belgrade, ou Colo Colo en Amérique du Sud. Tu vois ce que je veux dire ? C'est forcément, ça attirerait plus de vues, etc., etc. Mais c'est pas ça. Pour moi, ce qui est important, c'est de gagner de l'argent avec mes stratégies, et c'est ce que j'essaye de faire, peu importe les matchs sur lesquels je parie. Alors, pour en revenir au tableau que je t'ai montré, je pourrais être plus sélectif et supprimer des championnats, mais comme tu l'as vu, quand tu as 39, 35, 25, 47 paris par championnat, c'est pas assez pour dire je garde, c'est pas assez pour dire j'élimine, ok ? Et si tu regardes, en plus, ces deux championnats-là, sur la totalité de la liste, ça fait partie de championnats sur lesquels il y a le plus de paris. Donc, c'est complètement faux de dire que je parie uniquement sur des championnats bizarres. Pour conclure, je voudrais te poser quelques questions. Déjà, la première question, c'est de savoir toi sur quel championnat tu paries. La deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce que tu préfères en fait ? Parier sur des championnats sexy comme la majorité des parieurs et ne pas gagner d'argent ? Parier sur un Manchester City-Liverpool où tout peut arriver ? Parier sur un Crystal Palace-Manchester United comme il y a eu ce week-end avec une surprise où Manchester United perd, enfin c'est qu'une demi-surprise, mais il y a beaucoup de personnes qui peut-être se sont fait piéger sur ce match-là. Ou parier sur un Slavia Prague-Carvina où tu as des stats solides, tu sais même pas dans quel pays ça va être, tu connais personne, tu connais pas de joueurs, tu connais rien, le match il est même pas diffusé à la télé, tu vas pas le regarder, tu vas pas avoir de stress, et gagner de l'argent sur des championnats comme ça. Tu préfères quoi ? Moi, le calcul il est vite fait, je m'en fous de
sur quoi je parie. La seule chose qui m'importe à la fin, c'est de gagner de l'argent, que ça soit sur des championnats pirates ou que ça soit sur des championnats qui font plaisir à voir. Et je pense que pour tous les parieurs, au final, c'est pareil. Donc, est-ce que tu serais prêt à parier sur des championnats bizarres si ça te rapporte de l'argent? Je suis curieux de savoir, que tu me dises ça dans les commentaires et que tu mises aussi les championnats sur lesquels tu paries et si les championnats que tu préfères, finalement, c'est rentable ou pas. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. N'oublie pas que tu peux aller consulter les bilans, tu peux tester ces stratégies gratuitement. Je te mets le lien juste en dessous. Tu auras tout ce qu'il faut pour savoir si tu veux tester de parier sur des championnats bizarres pendant 7 jours. Au moins, tu auras des éléments de quoi faire et tu verras ce que ça donne. Je te laisse là-dessus. Je te dis à très vite, dès vendredi même d'ailleurs pour des pronostics publics. Et je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris comme d'hab. Ciao.